Mettez les cœurs, connectez-vous. On va essayer de débattre en ce dimanche sur le sujet lié à ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Lorsqu'on va terminer ce direct, chacun d'entre nous devrait regarder en lui-même, en soi, et pourra juger de lui-même qui il est aux yeux de Dieu. Dès que le direct termine, il faut que nous soyons un peu humains. Regardez au fond de nous ce que nous faisons, les actes que nous faisons, la voie que nous prenons, et nous interroger, est-ce que nous sommes sur la voie de Dieu? Parce que c'est cela dont il est question. Bonjour, comment tu vas? Merci petit. Alors, il est souvent intéressant parce que nous nous contentons de certains chapitres de la Bible et nous laissons parfois d'autres saintes écritures et nous condamnons selon que chacun défend son appartenance spirituelle. Nous pouvons condamner les églises, nous pouvons condamner les rites traditionnels et comme ça l'homme va dans tous les sens. Mais dans ce direct, nous allons essayer de circonscrire les choses afin de retrouver en réalité quelle est notre voie, en quoi nous sommes à l'image de Dieu et quel est notre devoir sur terre. Au sortir de ce direct, je vous en prie que chacun essaie de regarder au plus profond de lui. Il regarde les actes qu'il a déjà posés dans la vie, comment il vit avec son entourage et il voit s'il est sur la voie de l'Éternel. Le livre qui m'intéresse, il y a un livre qui m'intéresse beaucoup dans la Bible, c'est celui d'Osée, dans le chapitre 4. Osée dans le chapitre 4. Dieu établit un fonctionnement que nous allons lire avant d'analyser. Excusez-moi, je suis malvoyant. Bonjour, Hugues. Dieu, dans le chapitre 4 du livre d'Osée, je vais me rappeler parce que c'est tellement petit. Il dit ceci: écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité. Ils ont oublié la vérité. Point de miséricorde. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Dieu nous traduit, il dit à Osée qu'il traduit son peuple au procès. Parce que son peuple ne connaît plus la vérité. Le peuple ne connaît plus la miséricorde, l'amour, la convivialité, le partage, sans rien attendre en retour, l'amour agapé. Le peuple ne connaît plus ça. Il dit ici, le peuple s'éloigne de la connaissance. Le peuple s'éloigne de la connaissance. Alors Dieu décide d'établir un procès avec son peuple. Pourquoi Dieu le dit? Allons-y lire le chapitre 2. Il n'y a que parjure et mensonge. Il n'y a que parjure et mensonge. Assassinat, viol et adultère. On use des violences, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Le Gabon est dans le deuil. Votre pays est en procès avec Dieu. Parce que nous ne vivons plus dans la vérité. Nous ne vivons plus dans la convivialité, dans l'amour des uns et des autres.
Nous ne cherchons même plus la connaissance puisqu'on a pris l'ignominie, on a mis au centre de tout ce que nous faisons. Les plus grands voleurs sont devenus des hommes importants dans notre pays. Les faiseurs de crimes rituels sont devenus des hommes par excellence dans notre pays. Et la voix de la vérité ne veut plus regarder. Et l'homme a oublié sa véritable mission. Mille personnes peuvent mourir au Gabon. 1000 en une journée. Ça ne regarde pas le Gabonais. Va s'entièrement en faire une actualité juste pour embellir la télévision ou vous plaire à l'extérieur. Mais en réalité, il n'y a rien. Les Gabonais peuvent souffrir, il n'y a pas de soins. Ça n'intéresse personne. Parce que tant que moi, je peux me soigner parce que j'ai volé beaucoup d'argent ou que je suis un criminel ou que je suis un franc-maçon ou que je suis dans la pédératie, mais tant que cette déviance me permette de vivre, je m'en fous du petit Gabonais qui n'a pas de médicaments, qui ne peut pas se soigner. Le Gabon vit dans un mensonge incroyable, une cupidité, où l'injustice est devenue une justice régale. C'est-à-dire que l'injustice a même remplacé la justice. Le viol est devenu quelque chose d'assez... Bon, tout le monde Non. On vole, ce n'est rien. Quelqu'un a volé aujourd'hui et demain, c'est cette personne qu'on va remettre au sommet parce que, bonjour Jamal, ça va? Tu voles parce que ils sont dans des cercles obscurs. Et on s'interroge, pourquoi la personne que le peuple regarde et sent en lui un homme qui peut tenir les leviers de ces pays est écarté? Mais mon frère, si tu n'es pas choisi, remercie Dieu. Ici au Gabon, quand tu n'es pas choisi, c'est que Dieu t'a béni. Il t'écarte des mauvaises choses. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Qui sommes-nous aux yeux de Dieu? Autant que nous sommes là, connectés. Qui sommes-nous aux yeux de Dieu? Est-ce que nous sommes des menteurs? Est-ce que nous sommes des voleurs? Est-ce que nous sommes des criminels? Interrogeons-nous. Si tu es tout ça là, mon frère, Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas dans la bonne voie. Alors il est temps pour toi de sortir du mensonge. Parce que quand nous partons à l'église, on nous dit, Jésus est notre berger et nous sommes ses brebis. Et puis, quand vous allez voir, quand on va imager cette phrase-là, on va effectivement montrer un Jésus avec le bâton et les soutanes des bergers. Et on va montrer les chrétiens, on va faire des moutons ou les agneaux là, on dessine des moutons. Mais c'est une mauvaise transcription de la connaissance de Dieu. Lorsque Dieu nous a créés, pourquoi il ne nous a pas laissés dans les cieux avec les anges, ses premiers fils? Pourquoi nous avoir envoyés sur la terre? Il nous a envoyés sur la terre afin que nous puissions le représenter valablement, défendre cette terre de l'occupation satanique. Dieu nous envoie sur terre
pour mieux le remplacer, défendre ces terres, les terres de Dieu, de l'occupation du démon, du diable. Et il nous donne trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. La vérité, la connaissance et la miséricorde. Satan aussi est lancé et jeté dans l'abîme. Nous sommes les soldats de Dieu. En quoi Dieu est notre berger? Parce qu'il est notre guide spirituel vers la lumière. Il n'est pas notre berger parce qu'il a un bâton, il a une soutane, il suit les moutons. Ce n'est pas ça Dieu. L'illustration ici, c'est le savoir du berger qui guide son troupeau de moutons. Et ici, Dieu nous guide par le savoir de la vérité, de la miséricorde et de la connaissance de Dieu. Si tu veux être le berger, si tu veux être l'agneau de Dieu, il te revient alors d'aller à la recherche de la connaissance de Dieu. Le connais-tu? Tu ne le connais pas, mais tu es un homme de Dieu. Nous tous, nous disons, là, il y a beaucoup qui sont à l'église aujourd'hui, là. Ils sont partis à l'église, ils ont prié. Mais est-ce qu'ils se sont posé la véritable question de savoir qui ils étaient? Est-ce qu'ils ont la connaissance de Dieu? Bonjour, Alex Ndong. Est-ce qu'ils ont la connaissance de Dieu? Est-ce qu'ils suivent Dieu? Alexis Envin. Est-ce qu'ils suivent Dieu? Non, ils ne vous le diront pas. Ils vont à l'église, ils chantent, ils mettent des habits de l'église, ils sont là, les chrétiens, les choristes. Mais si tu leur demandes la connaissance de Dieu, ils sont dépourvus de toute connaissance. Raison pour laquelle le conflit que Dieu établit avec Satan, Lucifer, et dont nous sommes des seuls véritables soldats, ce conflit-là se retourne contre Dieu lui-même. Nous sommes en train de faire perdre du terrain à Dieu. Parce que nous avons choisi nos propres voies. Nous avons choisi d'être des voleurs. Nous avons choisi d'être des bandits. Nous avons choisi d'être des menteurs. Nous avons choisi d'être des violeurs, des criminels. Et on se cache derrière la soutane. Ce n'est pas bien. Donc je disais, nous envoyons ici sur terre, Dieu dit nous sommes ses agneaux. Et lui, il est notre berger. Les agneaux du savoir humain, de la vérité, de la miséricorde et de la connaissance de Dieu, de la foi, de l'espérance et de l'amour agapé. Chacun doit se protéger la terre de l'Éternel notre Dieu afin que le diable ne rentre pas. Et en retour, nous sur terre, qui sommes-nous sur terre? Nous sommes des gardiens des terres de Dieu. Les gardiens des terres de Dieu. C'est nous les gardiens de tout ce qui est dans ce jardin d'Éden. La preuve, l'homme est donné, c'est l'homme qui a donné les noms aux animaux et aux oiseaux, aux poissons de la mer. Parce que c'est lui le gardien. Et à chaque fois que Satan prend une partie de cette terre, nous perdons en crédibilité. Au Gabon, ici,
Dieu a dit aux Gabonais, vous allez protéger le Gabon, la terre Gabon. Vous êtes mes brebis au Gabon. Dieu. Il dit, je vous envoie au Gabon comme étant mes brebis. Les brebis de la connaissance, les brebis de la vérité, les brebis de la miséricorde, pas les brebis qui broutent l'herbe, pas les brebis qui broutent l'herbe. Dieu vous a envoyé. Voilà ce que vous allez manger quand vous serez en train de surveiller mes terres. Mes enfants, vous mangerez la vérité, vous mangerez la miséricorde, vous mangerez la connaissance de votre Dieu. Voilà les seules nourritures que Dieu nous donne. Il ne nous dit pas de manger l'herbe. Il est même simpliste dans le livre des Corinthes, chapitre 14. Il vous dit, voilà ce dont vous allez vous nourrir en gardant les terres. Vous mangerez l'amour, la foi et l'espérance. Satan, lui, il envoie les démons sur terre aussi, qui vont, parce qu'il n'y a pas, on ne se fait pas la guerre seul. Il faut faire la guerre contre quelqu'un. Satan, il envoie ces gens sur terre. Il dit, allez-y, vous allez aussi pour récupérer les terres que Dieu a données à l'homme pour surveiller là. Allez-y récupérer les terres là. Vous me les ramenez. Ce sera mes terres. Mais vous, quand vous allez là-bas, pour créer la différence entre les brebis de l'Éternel et mes démons, vous allez manger le mensonge. Vous allez manger l'injustice. Vous allez manger les viols. Vous allez manger la criminalité, les assassinats. Vous allez manger l'ignorance de Dieu. Il faut ignorer Dieu. Arrivé ici, sur terre, au lieu que ceux qui se prétendent être des brebis de Dieu mangent la nourriture qui feront d'eux des brebis de Dieu, ils quittent, ils vont maintenant manger la nourriture des démons. Et ils disent là-bas qu'ils sont des brebis. Les brebis de Dieu sur terre ne mangent que la vérité, ne mangent que la miséricorde et la connaissance. Mais les démons de Satan mangent le mensonge, mangent les viols, mangent la criminalité, mangent le vol, mangent les injustices. Voilà leurs herbes. Maintenant, toi, qu'est-ce que toi tu manges? Toi, mon frère qui me regarde là, toi tu manges quoi? Alors, quand tu trouveras ce que tu manges, ne te prétends pas être autre chose, choisis ton véritable berger, parce que le diable aussi est un berger pour ses démons. On demande à nos gouvernants de protéger les terres du Gabon. Ils le refusent. Ils ne protègent pas les terres du Gabon. Ils laissent le Gabon se faire un spolier de ces terres. Et ils nourrissent ce peuple avec le mensonge. Et ils nous demandent de reconnaître qu'ils sont des bergers, et des agneaux de Dieu. Non, c'est impossible. On fait des documents. On donne la nationalité à des gens qui n'ont même pas l'amour pour votre pays, qui ne sont là que pour des intérêts personnels. Ils sont venus à la conquête de la richesse, pas à la conquête de l'amour du Gabon. C'est pas au Gabon que tu vas venir aimer le Gabon. Il faut commencer à aimer le Gabon depuis ton pays. Mais nous, ce qu'on constate ici, c'est ici où beaucoup d'entre eux viennent aimer le Gabon. Et quand ils viennent aimer le Gabon ici, ils demandent aux Gabonais de leur donner la terre que les Gabonais doivent protéger. Cette terre-là, ils donnent ça aux étrangers.
Et quand ils ont donné aux étrangers, l'étranger, lui, il ramène ça vers ses terres. Parce que vous manquez de foi. Même entre nous-mêmes, ton frère te donne une parcelle de terrain, il te dit que c'est là où toi tu dois construire. Il te donne la terre parce que tu n'as pas de terre. Mais ton frère te donne, il te dit, voilà là où tu prends. Au lieu de te limiter là où ton frère t'a donné, tu rentres dans les terres de ton frère. Parce que tu as l'argent, parce que tu as le pouvoir, parce que tu as tout ce que ton frère n'a pas. Mais mon frère, ce que tu ignores, à chacun sa richesse. À chacun ses richesses. Toi, tu as eu l'opportunité d'avoir l'argent, l'opportunité d'occuper les postes. L'autre, il a eu l'opportunité d'avoir les terres par la conquête de ses périères. Parce que plus il transformait par la connaissance de Dieu, Dieu a dit, fais de toute la terre ce qu'est le jardin d'Éden. Il a montré à l'homme le jardin d'Éden. Il dit, va, fais de toute la terre un jardin d'Éden. Donc, chacun à cette époque est allé à la conquête des terres. Et la Bible nous le démontre avec Abraham. Les hommes étaient d'abord des conquérants de terre pour faire de la terre un jardin d'Éden. Tout le monde est allé à la conquête des terres. Nous allons voir que les pays vont se constituer. Les communautés vont se constituer. Les familles vont se constituer en fonction de leur étendue de terre, de leur culture, de leur savoir, de leur histoire. Mais toi, ton frère te donne, tu prends tout parce que c'est toi qui as les moyens. Tu ne prends même pas que tu as dit à ton frère, qu'est-ce que je peux encore prendre? Non, tu prends parce que tu peux influencer les autorités. Du coup, tu transformes les autorités de notre pays en mensonges. Et voilà qu'ils ne sont plus des bergers de Dieu, ils deviennent des démons. Ils ne sont plus les agneaux de Dieu, mais ils deviennent les démons du berger Satan. Parce que les agneaux de Satan, parce que Satan aussi c'est un berger, hein? C'est un berger. Satan c'est un berger. Jésus c'est un berger. Mais la différence c'est que un a des agneaux et l'autre a les démons. Cela dépend de ce que leurs fidèles mangent. Si les fidèles de Jésus mangent déjà le mensonge, il faut qu'ils changent de berger. Il faut qu'ils aillent se mettre du côté de Satan. Et si chez Satan, les démons commencent déjà à manger l'amour, la miséricorde, la vérité, il faut que ces démons-là viennent, changent de berger et deviennent les agneaux. Mon frère, qui es-tu? Toi, tu es qui pour le moment? Qui es-tu? Tu fais du mal à tes frères, tu les vois souffrir, mais tu fais semblant. On avait suivi un élément à la télé où on nous montrait les membres de la DGSS en train d'arrêter un faussaire qui faisait les passeports, tous les documents depuis la prison. C'était pour justifier quoi? Rien. On demande à un gouvernement d'aller réfléchir sur le bien-être des Gabonais. On va nous prendre la taxe d'habitation, une taxe d'habitation. On ne définit même pas la taxe d'habitation. Il faut définir la taxe d'habitation. Parce que quand on copie chez les autres, le tout n'est pas de copier. Le tout est de bien imiter. Taxe d'habitation. Et vous allez mettre ça sur les tickets et d'âne. L'État gabonais a déjà terminé de loger les Gabonais. Tous les Gabonais sont déjà logés. Hein.
On ne clarifie même pas les Gabonais sur cette fameuse taxe d'habitation. Taxe d'habitation sur quel logement? C'est ça. Il faut définir le logement. Parce que vous n'allez pas donner les taxes d'habitation. Votre rôle est de mettre tous les Gabonais à l'abri. Donc, vous devriez loger les Gabonais. Bon, le Gabonais qui a construit sa maison, il a sacrifié toute sa vie, il a pris des crédits, il a payé les maçons, on a construit toute sa maison. C'est la seule maison qu'il a. Et il habite à l'intérieur. Il paye la taxe là. Hein? Le Gabonais là paye la taxe là. C'est comme ça que vous avez vu, on fait dans les autres pays. Hein? Les autres pays là, quand ils parlent de la taxe d'habitation là, eux, ils parlent de taxe d'habitation sur logement vacant. On parle de THLV. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui a beaucoup de maisons, mais il y a des maisons inhabitées. Ils font 2 ou 3 mois. Ils payent. Parce que l'État a besoin de faire une pression afin que les Gabonais, le peuple ait un logement. Donc maintenant, si vous voulez peut-être prendre les taxes d'habitation, moi je ne sais pas sur quelle bannière, mais allez-y là où vous avez logé les gens là-bas, les gens à qui vous avez donné les maisons là. Vous allez là-bas. On vous dit que les Gabonais ont des problèmes. Les Gabonais ont des problèmes, des vrais problèmes. Quand vous êtes arrivé, nous on pensait que ce sont les problèmes là que vous venez résoudre. Les problèmes liés à la vie chère. Le Gabonais ne mange pas à sa faim. Hein? Le Gabonais mange pour remplir le ventre. Le Gabonais ne mange pas parce qu'il suit un régime, non. Il mange le désordre. L'essentiel pour lui, c'est qu'il puisse remplir le ventre. Parce que c'est aussi une obligation de produire des déchets. Mais comment on va produire les déchets si le ventre est vide? Donc, le Gabonais, son problème ici, c'est que nous, on s'attendait, dès que vous allez arriver, on va réduire le coût de vie sur le marché. Et déjà, vous allez constater que s'il y a réduction du coût de vie sur le marché, on n'est plus obligé de donner de gros salaires comme vous donnez là, salaire de 2 millions par mois, salaire de 15 millions. Moi, j'ai vu même le petit aussi nous avait dit à l'époque que lui, il avait un salaire de 65 millions, 75 millions. Pourquoi? Dès qu'on donne à quelqu'un un salaire de 75 millions, il va influencer le marché. Regardez un peu le petit qu'on a arrêté là, qui était, si c'est le technique, ingénieur en communication à la DGCS. Il allait escroquer Noureddine. Il a escroqué Noureddine pas parce qu'il avait faim, parce qu'il voulait aller s'acheter des habits en Europe, faire le shopping, faire les fêtes. C'est pourquoi il allait voler, escroquer autant de millions. Malheureusement même, il a dit la vérité. Parce que dans la vidéo là, moi ce que j'aime avec Noureddine, c'est que toutes les vidéos qu'il nous envoie là, ça nous montre un certain nombre de choses, mais ça condamne même encore Noureddine lui-même. Noureddine avait autant d'argent dans les comptes, il avait travaillé où? Dans la restauration qui ne marchait pas là. Comment Noureddine pouvait, fils du président de la République, le président de la République est au service de l'État, l'État est pauvre, mais Noureddine est plus riche que l'État. Mais si, il faut qu'il continue à nous envoyer les vidéos là parce qu'on va bien voir les choses. Et je pense que la justice française doit vraiment tout faire pour mieux le condamner. Hein. Il faut qu'il condamne bien Noureddine là, il doit bien faire la prison parce que
Lui-même, ce qui est bien, c'est qu'il dévoile, lui-même, il dévoile les vérités, bon, dont il peut bénéficier d'une situation atténuante. Comment un agent, quand on dit souvent au Ligui qu'il est mal accompagné, les gens prennent ça mal. Bon, le petit qui allait escroquer l'argent, lui dit là, il était autour de qui? Autour de Ligui, non. Quand on le voit, il est derrière Ligui, non. Mais c'est l'entourage de Ligui. Et lorsqu'il dit à cette dame-là que c'est nous contre l'État, nous contre la République, mais il s'adresse à qui? Le nous là. Le nous là, c'est seulement lui. Non. Un nous aussi important ne peut pas être deux personnes. Le nous là. Donc, il y a encore plusieurs nous autour de Ligui. Il y a encore plusieurs nous au Gabon là qui ont servi Noureddine. Raison pour laquelle je vous ai montré l'aspect de deux bergers. Satan était un berger. Satan était un berger. Jésus était un berger. Mais chacun a ses brebis. Les fidèles de Jésus, on les appelle les brebis. Les fidèles de Satan, on les appelle les démons. Donc, Noureddine, quand le frère qui était à la communication, à l'informatique, à la DGCS parle, il dit de nous contre l'État. Ça devait vous interpeller. Et ça doit interpeller ceux qui défendent les Noureddine aujourd'hui. C'est qu'en réalité, Noureddine est à la tête d'une grande population qui lutte contre l'État gabonais, qui sont prêts à achever l'État gabonais. Puisque Noureddine est capable de payer quelqu'un à des centaines de millions au simple fait que cette personne lui dit que c'est l'État contre nous. L'État, je vais publier ça. L'État contre nous. Mais on arrive quand même à prouver la capacité de défendre ces derniers. Le nous là, c'est qui? Donc, voilà que les gens se prétendent être des Gabonais, mais ils vont défendre un nous qui ne nous appartient pas. Un nous collectif, mais collectivement dangereux. Bonjour, Makamba. Et on vient, on présente la vie. Je ne sais pas ce que font aussi nos communicateurs. Normalement, ce type de vidéo-là, quand on l'envoie, au lieu de chercher à cacher la vidéo, il faut appeler les gens sur le plateau pour analyser image par image. Mais on va l'imputer à un président de la République. Mais tout le monde peut aller en prison, dire à Noureddine, non, fais ça et puis moi je parle avec le président. Puisque ça se passe même dans nos quartiers. Quelqu'un peut venir dans le quartier comme ça, il te dit non, fais ceci, moi je suis avec le président va te recevoir demain. Il y a des gens qui vont même maltraiter les populations dans l'arrière-pays, comme dans mon village. Il y a des gens, puisqu'ils sont avec, on dit non, l'homme qui parle avec Oligui, qui peut lui faire quelque chose. Donc, lui, il fait des abus dans les villages. Auprès de Oligui, il montre qu'il est bien. Mais quand il est déjà hors, il est maintenant avec la population, lui, ici, devient Dieu. Il dit, après lui, il n'y a personne, après lui, c'est Oligui. Il devient un Dieu et il abuse des Gabonais comme il le veut. Parce que quand les gens vous disent ceux qui sont autour de Ligui sont mauvais, il ne faut pas condamner. Ce gars-là, ce jeune gars-là, qui était chargé de l'informatique du président, de la DGCS, mais il parle avec le président. Même dans une vidéo, il est derrière le président. Mais quand dans la vidéo, il dit, ces gars-là, il témoigne même des choses. Mais vous pouvez prendre ça comme vérité. L'objectif ici, c'est qu'il a faim. Il veut l'argent. Il veut l'argent qui est avec Noureddine.
Et comme il veut l'argent qui est avec Noureddin, il utilise le nom du président. Le président devient un argument de sa fémanie ici. Ça n'engage pas le président de la République. Ça n'engage nullement. Mais il utilise le nom du président pour escroquer. Et pour escroquer, il rentre dans la peau de Noureddin. Il va s'asseoir là où Noureddin est assis, dans la tête de Noureddin. Noureddin a créé son cartel au Gabon. Il a son peuple au Gabon. Le peuple du Gabon, le peuple de Noureddin et Adel Bongo. Je vous avais dit ici que le Gabon est un seul pays, mais avec deux peuples. Il y a le peuple des expatriés géré par le président Ali, parce que Ali Bongo n'était pas le président des Gabonais de souche, mais il était le président des Gabonais d'adoption. Et beaucoup plus des binationaux. Ça, c'est le peuple de Noureddin et son père. Les Gabonais de souche, c'est le peuple de Oligui. C'est Oligui qui se trompe. C'est le peuple Oligui qui se trompe. Il pense que tous les Gabonais sont avec lui. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais il a son peuple. C'est des Gabonais de souche. Alors, ce petit-là, il connaît que Noureddin a son peuple. Mais il a souvent servi ce peuple-là. Il connaît. Et il a d'abord eu pour maître Noureddin et les Bongo. Le second maître, c'est Oligui. Mais il sait qu'il a été avec Oligui au service, mais Oligui s'est sauvé. Oligui en disant, je ne veux plus être avec vous. Oligui que nous avions vu en 2023 décide de ne plus manger l'herbe du mensonge, l'herbe de la tromperie, des injustices, de la duperie, des viols, des crimes, de tout ça là. Il ne veut plus manger l'herbe du berger Satan. Il veut maintenant venir manger l'herbe du berger Jésus. On a même vu Oligui aller à l'église. Mais qu'est-ce qu'il dit Oligui? Que ceux qui étaient avec lui là-bas ne mangent plus l'herbe des fidèles de Satan. Voilà un exemple. Mais au lieu que les Gabonais regardent là-bas, tout le monde regarde seulement la vidéo. Oh, il a dénoncé, ils ont été torturés. Non. Un féminin est capable de te dire ce qu'il veut, même si ça n'existe pas. L'essentiel, c'est qu'il arrive à ses fins, qu'il récupère ce qu'il veut prendre. Mais ce que vous devriez chercher à l'intérieur de cette vidéo-là, c'est la vérité cachée. Quelle est la vérité cachée que les Gabonais ignoraient, que les Gabonais viennent de savoir? La vérité cachée, c'est que Noureddin sait désormais que tous les Gabonais sont des affamés et qu'il peut jouer avec les Gabonais à partir de l'argent. Il manipule son entourage et il l'a fait pendant qu'il était en prison. Et il le fait depuis plusieurs années, puisqu'il a commencé à vous filmer depuis plusieurs années. En fait, je vous avais dit ici que quand un dictateur perd le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la récupération du pouvoir. Au cas où ça chute, je peux récupérer ça comme ça. C'est pourquoi Noureddin avait commencé à faire des vidéos depuis. Il avait préparé. Parce qu'il savait qu'il n'était pas aimé comme le peuple et qu'on pouvait le surprendre. À partir de cet instant, Noureddin avait décidé de mettre en place un autre plan. C'est de filmer tout ce qu'il rencontre. De telle sorte que si dans son entourage, l'un d'entre eux venait à trahir ses ambitions de grandeur, il pourrait utiliser ces vidéos-là contre ces gens-là. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que il a mal utilisé ces vidéos parce qu'il aurait dû d'abord les regarder lui-même, les décortiquer et enlever un certain nombre de propos avant de les publier. Parce que les publier à l'état brut comme il le fait là, même si ma petite sœur a essayé de mettre quelque chose, mais il y a des fuites
parmi lesquels des termes d'atteinte à la sûreté nationale ou haute trahison. Donc, pendant que Noureddin est en prison, pendant qu'il essaie de fabriquer les preuves nécessaires pour démontrer qu'il est torturé, Noureddin étant en prison, était en train de préparer un coup criminel contre l'État gabonais. Il le dit. Et la dame qui filme, qui parle avec ce jeune informaticien, est contente de l'entendre. Et le petit l'associe dans leur esprit. Vous savez que c'est un, Madame Léa, vous savez que c'est nous contre l'État, c'est nous contre la République. Il le dit, et la dame acquiesce. Et quand je vois les avocats français venir nous faire école, mais si tel était que la France avait des meilleurs avocats au monde pour mieux défendre les présidents, mais attends, Sarkozy allait chercher quoi en prison? Macron fait quoi dehors? Il faut arrêter. La France n'est plus à mesure de nous donner des leçons. La France n'est plus à mesure de nous donner des leçons. C'est la France qui doit maintenant faire l'école chez nous. Et c'est là où je dis que finalement, Oligui, quelque part, il a raison. Parce qu'il faut que, normalement dans la vie, il faut qu'on ait la lucidité. Je vous ai dit, nous empruntons, la Bible est là, hein? Chacun peut aller lire le chapitre 4 du livre d'Osée. Chacun peut aller le lire. Il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas qu'il faut se vêtir du mensonge, de l'injustice, de l'obscurité, de la criminalité pour porter un jugement. Bien au contraire, quand on s'aime, même quand on a des divergences, il faut reconnaître des autres ce qu'ils font. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a des dérives. Il y a des dérives que nous pouvons corriger. Mais ceux qui doivent corriger ces dérives-là avec le président Oligui, c'est bien ceux qui sont avec lui. Ce n'est pas sur Facebook que nous allons arranger les problèmes du Gabon. Ce n'est pas sur Facebook que nous allons amener Oligui à rectifier son tir. C'est les gens qui ont promis d'être à côté d'Oligui aujourd'hui, qui doivent lui dire de manière propre, Monsieur le Président, la décision que vous venez de prendre là n'est pas normale, c'est pas bon, il faut changer ça. Mais si nous utilisons Facebook, faisons la critique et dénonçons ce qu'il faut dénoncer. Et si nous le dénonçons, il faut que d'autres prennent le relais parce que c'est ce qui sauvera notre pays. Le président Oligui a dit qu'on ne peut pas prendre les choses brutalement. Il le montre depuis son coup d'État. Prendre le pouvoir de manière brusque au Gabon, je vous l'ai dit ici, on ne s'en sortira pas avec ce qu'on découvre là. C'est-à-dire que si on avait pris le pouvoir et on commençait à chasser les gens qui ont les antennes que vous voyez là aujourd'hui, les antennes qui courpissent dans l'ombre du pouvoir aujourd'hui là, que vous voyez maintenant là, mais ils devaient activer ces antennes-là et on tuait le président qui prenait le pouvoir et il revenait au pouvoir. Stratégiquement, je pense qu'on peut aussi lui donner raison en disant on ne peut pas se détacher de certaines choses brutalement. Il faut aller étape par étape. Parce qu'un système, ce n'est pas un individu. Noureddin qui pleure en Europe, même quand il dit qu'il est torturé, il est tellement comique. Mais je me demande pourquoi Ali Bongo n'avait pas envoyé l'enfant à faire le théâtre, même tourner les films aux États-Unis. Au moins au Gabon, on aurait eu un fils de président qui est un grand acteur de cinéma aux États-Unis. D'ailleurs, quand tu es grand acteur de cinéma aux États-Unis, tu gagnes beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup d'argent. Parce que le gars là, c'est un vrai comédien. Mais c'est sur lui que nous posons maintenant l'espoir du Gabon.
Noureddin a été torturé. Comme si on dit que Noureddin a été torturé, on prouve que Noureddin a été torturé, les Gabonais auront la nourriture dans leur assiette. Noureddin a été torturé. Comme si Noureddin a été torturé, on va construire les hôpitaux. Noureddin a été torturé. Comme si, bonjour Eric Otete, comment tu vas petit frère? Comme si on trouve une solution favorable à, à, à la sécurité de Noureddin, tous les problèmes du Gabon vont être résolus. C'est triste. Regardez ce que nous sommes devenus. Chacun doit regarder aujourd'hui au fond de lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Nous sommes devenus quoi? Rien du tout. Parce que tout le monde veut aller à la mangeoire. Oligui, monsieur le président, non, moi, non, je vous appelle Oligui. Parce que moi, je n'ai pas de petit frère président. J'ai un petit frère au nom d'Oligui. Oligui. Mais fais comme Biya. Biya, il a duré au pouvoir, pourquoi? Il faut créer ta relation directe avec ton peuple. Redonne la valeur au chef coutumier. Discute avec eux. Tu sauras ce qui manque dans les villages. Fais porte ouverte à la présidence, où tous les Gabonais viennent te déposer les lettres tous les jours. Léon Mba le faisait. Et tu as le week-end dont les vendredis, les gens déposent les jeudis, les jeudis, et toi, tu as le week-end pour lire les propos des Gabonais, en dehors des marionnettes qui sont venues au Parlement. Bon, mais il y a quelques bonnes graines dedans. Hein. Le Parlement actuel, je ne sais pas ce que mon grand frère va faire, comment il va se comporter là-bas, parce que vous prenez un intellectuel comme Jean Gaspard Ntou, dans un fleuve de magiciens intellectuels, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Mais monsieur le Président, regardez comment vous réduisez le Gabonais à la mendicité totale. J'ai souvent mal, je ne fais pas ce type de vidéo-là. Vous n'allez pas me voir faire les vidéos et dans les vidéos, venir dire que tel est malade. Tiens le micro et demande, oui, Maman Zita, Papa Oligui, sauve-moi, sauve-moi, Papa Oligui, pardon, je souffre. Je ne ferai pas la vidéo là. Ou dans une vidéo où je dois dénaturer la dignité d'un Gabonais. Jamais je ne ferai aucune vidéo allant dans ce sens. Parce que vous démontrez même au niveau, le degré de mendicité, de souffrance, de misère à l'opinion internationale. Quoi? Le président Oligui n'a pas parmi ses conseillers-là une personne qui vit dans les Akébé. La personne-là n'a jamais vu une famille souffrir. Mais qu'il a dit ça à Oligui, à l'oreille, qu'est devenu, vous prenez même quelqu'un, c'est comme si c'était une moquerie en fait. Si tu as décidé de défendre les malades, fais comme la jeune fille là, la mère des handicapés, la petite gabonaise là, que je félicite beaucoup. Tu collectes l'argent par-ci, tu vas directement soigner. Ne va pas faire la publicité de la maladie de quelqu'un. Ben c'est le Papa Oligui, Papa Oligui, Papa Oligui. Les mêmes méthodes. Monsieur le Président de la République, nous, on est fatigués. Parce que c'est nous qui prenons les coups. Nous qui vous soutenons, nous prenons les coups. Mais vous ne nous écoutez pas. Taxe sur l'habitation, vous avez ramassé ça où? Vous n'aviez même pas tenté de loger les Gabonais.
Les Gabonais, Monsieur le Président, est-ce qu'on vous a d'abord dit où les Gabonais habitent? On vient vous parler d'un gros mot taxe à l'habitation. Donc, les Gabonais sont d'abord incapables, avec tout ce que vous avez jamais mis comme taxe dans les tickets à EDA. Les Gabonais sont incapables d'atteindre ça. Et vous venez encore mettre votre fameuse taxe d'habitation qui n'est même pas définie. Parce que chez les autres, je vous le dis, on définit la taxe d'habitation. Sur quel logement? Quel type de logement? Ah, taxe d'habitation sur logement EDAN. C'est ça. Monsieur le Président, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Je vous ai dit qu'on peut faire beaucoup d'argent. Si on réduit le coût de vie du Gabonais, que le Gabonais peut vivre au Gabon avec 150 000 par mois, si on arrive à dire que le Gabonais peut vivre avec 150 000 par mois, Monsieur le Président, vous allez faire des économies. Parce que les gens qui ont les salaires de 3 millions, 40 millions, vous allez juste réduire puisque le coût de vie a baissé. Il est capable de vivre avec 150 000. Pendant tout un mois, la nourriture reste, il fait tout ce qu'il veut. Il peut même épargner. Il faut réfléchir à ça. Dans la fixation, la politique de la fixation des prix, à partir de cet instant, on peut réduire la masse salariale et le surplus qu'on aura là va rentrer dans les caisses du trésor. Vous aurez l'argent, Monsieur le Président. Vous allez avoir l'argent. Si c'est l'argent qu'on cherche, hein, on peut trouver ça. Il y a des grands économistes. Allez-y voir Don Simon. Allez-y voir le professeur Zomo. Bonjour mon petit frère Amel. La taxe là, Monsieur le Président, ça vous fera du tort. Parce que la taxe là n'est même pas définie. On ne sait pas sur quel logement. Ce qu'on vient nous dire, c'est la taxe. Bon, moi j'ai compris, puisqu'on a dit qu'on va imputer ça sur, comment on appelle ça? Sur le carnet, sur les reçus, les tickets EDEN. Donc c'est la taxe d'habitation sur logement EDEN. Monsieur le Président, comment on peut apporter ce type de projet? On a logé qui? Chez les autres pays, on parle de taxe d'habitation sur logement vacant. Mais c'est les mêmes gens. Les mêmes gens. Est-ce que c'est comme ça? Et je vous assure, je vous le dis, vous allez transformer Oligui en monstre. En monstre. Vous aviez eu un bon président, mais vous avez amené vos mauvais comportements qui vont transformer le président Oligui en monstre. Le Gabonais, pour envoyer l'enfant à l'école, on vous dit qu'un professeur est décédé en plein cours. Un professeur est mort en plein cours. Au lieu de chercher à reconnaître, parce que quand tu reconnais la vérité, tu vas changer. Au lieu de chercher à reconnaître la vérité, boum, vous allez mentir, mentir, mentir. Le proviseur même du lycée d'État de l'Est hier, il refuse même qu'on fasse 2 jours de deuil pour ce proviseur-là, pour ce professeur. Il refuse même que ses anciens collègues aillent déposer des roses dans la salle de classe. Ils vont même jusqu'à demander à un professeur qui avait fait un témoignage, à savoir que le secours n'est pas arrivé à temps. On va jusqu'à le transformer en menteur. Il vient nous dire, je regrette ce que j'avais dit, c'est faux. En fait, les secours étaient arrivés tôt, le proviseur appelait la famille.
Mon frère, un technicien en pédagogie, professeur de son état, il a vu quelque chose et la langue a dit autre chose. C'est fou. Parce qu'il ne faut pas que le président sache qu'il y a eu un malaise comme ça. Est-ce que c'est faute de reconnaître qu'il n'y a plus d'infirmerie dans les lycées? Vous pensez que, monsieur le professeur du lycée d'État, vous pensez vraiment que si vous reconnaissez qu'il n'y a pas les médicaments à l'infirmerie du lycée d'État, ça va vous causer du tort? Puisqu'il n'y a pas les médicaments au CHU. Ce que nous voulons, c'est la vérité. Comme ça, le président prendra conscience que, ah bon, donc c'est cette situation-là, ok. Parce que lorsque nous dénonçons, ce n'est pas pour dire qu'il faut enlever le président, c'est pour que le président prenne conscience de ce qui existe et de ce qui n'existe pas. Mais si vous venez argumenter avec le mensonge pour dire au président que non, 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 c'est pas ça, monsieur le président, c'est faux, c'est pas bien. C'est pas bien. Les enseignants veulent être solidaires vis-à-vis de leurs collègues. Ils viennent vous voir, vous jouez les barrières. Le protectionnisme sauvage, un protectionnisme criminel. On vous dit que les enseignants n'ont pas de suivi sanitaire. Vous dites oui. Montrez-moi quel enseignant. Montrez-moi leur carnet. Mais vous reconnaissez que les effectifs pléthoriques, la poudre de la craie, la poussière, le gaz produit par les enfants dans la classe, les cris, les chuchotements en grand nombre peuvent créer une maladie, même un cancer du cerveau. Vous le reconnaissez. Vous dites non, il y a 25, il y avait dans cette sixième, il y avait 25 élèves. Vous croyez que même le Gabonais le plus fou peut vous croire, il y a une classe de 25 élèves encore au Gabon. Voilà. Voilà ce que nous sommes devenus. Et nous, on veut un bon président. On demande à Oligui que Oligui soit un bon président. Mais nous sommes des mauvais citoyens. Comment Jésus-Christ va être le berger des démons et Satan le berger des brebis? C'est impossible. Vous demandez à Oligui de changer, mais vous-même, vous restez les mêmes. Parce que c'est vous les super. Parce que comme Oligui ne peut pas prendre le téléphone pour faire le direct. Si on va dire que le président a fait le direct, comme toi, tu prends le direct, tu viens dire c'est un mauvais. Est-ce que nous-mêmes on a changé? C'est Oligui qui était au conseil des ministres. C'est Oligui le conseil des ministres. C'est pas lui. Donc, peuple gabonais, posons-nous des bonnes questions. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous en réalité? On nous a déjà placé deux camps. Il y a Jésus-Christ et ses brebis. Les brebis de Jésus mangent la vérité, la miséricorde et la connaissance de Dieu. Voilà les herbes que les brebis de Dieu mangent. Les brebis de Satan, les démons de Satan mangent le mensonge, la criminalité, le viol, les injustices, les assassinats, les crimes rituels, le maraboutage, tout ça là. Maintenant, toi, tu manges quoi? Est-ce que tu as déjà mangé le démon? Bonjour Fabrice Autorité, on va. Comment tu vas? Pascal, bonjour. Maintenant, toi, tu manges quoi? Toi, tu manges quoi? Si tu manges la vérité, tu es chez Jésus. Si tu manges la miséricorde, tu es chez Jésus. Si tu manges la connaissance de l'Éternel, notre Dieu, tu es chez Jésus. Mais mon frère, si tu es un menteur, non, reconnais au fond de toi que tu es devenu un démon. Tu n'es plus une brebis. À partir de cet instant, demande à Dieu de t'aider à changer de camp, à revenir dans la lumière.
Voilà ce que la Bible vous dit. Dimanche dernier, on élevé, au télévé, on élevé, au télévé. Djome djome wadi, et djome wadi, mayuakat, mba le lui. Djome djome wadi, melerwa za anamba le lui. Wadi minay, Satan anamba le lui. Wadi minso, Satan anamba le lui. Wadi so, Satan anamba le lui. Wadi wup, Satan anamba le lui. Wadi indenda, Satan anamba le lui. Merci. Satan anamba le lui. Si tu es un homme, si tu manges la vérité, ngou a dit babala, zama anamba le lui. Ngou a dit nye edin. Ngou a dit ndin, yamobun, zama a yamowa. Ngou a dit mojomo zama, zama a yamowa. Mwazam oneza. Voilà la question qui met fin à notre direct. La question liée au choix de qui nous sommes. Dans tout ce que nous faisons, partout où nous sommes, le Gabonais est appelé aujourd'hui à s'interroger sur sa réelle nature. Parce que c'est cela dont il est question. Au moment où notre pays se retrouve à la barre, Dieu a introduit le procès contre le Gabon. Désormais, chacun d'entre nous doit aller à la recherche de sa propre nature. Si tu es un homme juste, un homme de Dieu, un homme pur, va manger l'herbe de la vérité, de la miséricorde et de la connaissance de Dieu. Va et mange la foi, l'espérance et l'amour. Tu feras partie des brebis de Jésus et Jésus sera ton berger. Mais mon frère gabonais, si tu es le contraire de ça, si tu manges l'herbe du mensonge, si tu manges l'herbe de la criminalité, du viol, du vol, de la tromperie, de la jalousie, de l'hypocrisie, de l'ignominie, de l'injustice, des crimes rituels, du maraboutage, ne t'interroge pas. Tu fais partie des démons. Et tu fais partie des démons que cet enfant, que le chargé de l'informatique dénonce dans cette vidéo. C'est l'État contre nous. C'est la République contre nous. C'est le Gabon contre nous. Parce que le Gabon est une bénédiction de Dieu. Le Gabonais, le vrai Gabonais, le vrai, celui qui défend la cause de notre pays avec amour, il mange l'herbe de la vérité, de la miséricorde, de la connaissance, de la foi, de l'espérance et de l'amour. Celui qui s'oppose au développement, à l'avenir, à la prospérité du Gabon, le perfide trompeur, qui sommeille sous le drapeau du Gabon et se prétend être citoyen gabonais, allez-y, tournez la tête, regardez-le. Il est là. Il est là devant vous. Il mange le mensonge, le viol, le vol, la jalousie, la criminalité, l'hypocrisie, les assassinats,
le maraboutage, le gangaïsme, la pédératie. Il est contre le Gabon. Mon frère, c'était fortuné de votre humble serviteur, la voix du sans-voix, membre du mouvement Plus Jamais Ça, votre humble serviteur. Ce fut un plaisir de partager avec vous en ce jour de dimanche. Que Dieu protège chacun d'entre vous et qu'il vous bénisse dans vos entreprises. Qu'il éloigne vous des flèches de vos ennemis et qu'il vous donne un cœur nécessaire de pardonner vos ennemis et de les aimer avec amour. Prenez soin de vous. Merci, j'en ai fini.